Bonjour, je reviens encore une fois, pour la gloire de Dieu, toujours, de continuer à vous parler de ce que nous sommes appelés à faire. Dans l'autre vidéo que j'ai terminée, je vous ai parlé de notre identité. Qui sommes-nous? Dans le monde, qui sommes-nous? Dans le Christ. Et c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, que vous pouvez lire ce que Paul dit, que nous sommes nouvelles créatures, et que nous sommes des ambassadeurs du Christ, et que nous devons aller de partout proclamer la parole de Dieu. Écoutez, c'est parce que tu es une nouvelle créature que tu es ambassadeur du Christ. C'est parce que tu es ambassadeur, tu es une nouvelle créature. Donc il n'y a pas de différence entre nouvelle créature et ambassadeur, non. Il faut mettre tous les deux ensemble pour marcher avec la parole de Dieu. C'est parce que tu es une nouvelle créature, tu deviens ambassadeur. Pourquoi ambassadeur? Parce que nouvelle créature, grâce au sang, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui t'a purifié, la présence de l'Esprit Saint en toi, te fait restaurer, te pousse à aller annoncer cette bonne nouvelle en tant qu'ambassadeur partout. Ben alors aujourd'hui, écoutez, l'évangile ne vient pas au hasard comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est que il y a ce que nous appelons Ikos. Ikos, c'est juste, j'ai pris ça pour un peu de bien comprendre, parce que je suis ici en Grèce, c'est que beaucoup de fois, si vous connaissez la parole de Dieu, la Bible, comment elle a commencé d'être traduite en grec et puis en français que nous connaissons aujourd'hui. Ce mot ici, tout simplement, veut dire des personnes, des gens que moi, je connais, des personnes que toi, tu connais, qui sont loin de Dieu, qui sont perdus, des incroyants, que nous devons d'aller apporter la bonne nouvelle. Alors, j'ai fait voir quelques cercles ici. Ici, c'est moi, Michel. C'est moi, Michel, qui est là. Alors, Michel a des amis autour de lui. Ces amis-là peuvent être à l'école, au travail, dans mon quartier, au restaurant là où je vais pour manger. Et ces gens-là, c'est par exemple, je vais commencer avec c'est Patrick. Ici, c'est L'Enfel. Ici, c'est Ulrich. Ici, c'est Patricia. Ici, c'est Serge. Alors, ces gens ici sont des personnes que moi, je connais. Moi, Michel, que je connais, que je suis appelé en tant qu'ambassadeur d'aller leur apporter la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Il m'a rendu, il a fait de moi une nouvelle créature. Et mon ami Patrick ici, il a aussi des amis qu'il connaît. Ça peut être 2, 3, 4, là-bas. Ce sont des personnes que lui aussi connaît. 2, 3, 4, qu'il connaît. Là où il peut aussi aller évangéliser. Il y a Patricia qui a aussi des amis. Elle connaît des amis qu'elle va aussi parler de Jésus-Christ. Il y a Serge qui connaît aussi des amis qui sont perdus, qui ont besoin de Christ dans leur vie. Il y a Ulrich, là où il est maintenant. Il a des amis, et je crois beaucoup, qu'il doit arriver à leur parler de Jésus. Il y a aussi L'Enfel, qui connaît encore aussi beaucoup de gens qui ont besoin de cette parole. Et ces gens ici que L'Enfel connaît, Ulrich connaît, Serge, Patricia et Patrick, moi, Michel, je ne le connais pas. Donc, c'est eux qui connaissent ces gens-là. Alors, parce que c'est eux qui connaissent ces gens-là, ils sont en charge maintenant, en tant qu'ambassadeurs, d'aller parler de Jésus à ces gens-là. Et encore beaucoup plus, ces gens-là peuvent aussi connaître d'autres, que eux aussi, après avoir accepté Christ dans leur vie.
après avoir accepté Christ dans leur vie. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons toute une liste pareille de ces gens ici? Moi, en tant que Michel, il y a 3 choses que je dois de faire. 3 simplement. Pourquoi je dis simplement? Parce que c'est simple, mon frère. La première des choses, c'est que ces gens ici, je dois les aimer. Je dois les aimer. Comment parler à quelqu'un de Jésus sans pour autant manifester l'amour que le Christ nous a montré, que le Père nous a montré par son Fils Jésus-Christ? Après avoir les aimés, je vais maintenant commencer à prier. À prier pour eux. Demander le Saint-Esprit. Toucher leur cœur. Toucher leur vie. Toucher leur environnement. Afin qu'ils acceptent cette bonne nouvelle. Qu'ils se répandent. Qu'ils se confessent. Qu'ils croient en Christ. Et que le Christ, par la puissance du Saint-Esprit, fasse d'eux de nouvelles créatures. Et après, je dois maintenant aussi sortir. Ok? Qui? Où aller aussi? Qui est allé où? Pour parler encore de Jésus. Donc je dois les aimer. Je dois prier pour ces gens-là. Après avoir prié, maintenant c'est où aller? Encore une fois, où est-ce que toi tu peux aller parler de Jésus aux gens que tu connais? Que je viens de numérer en ce moment, en ces lieux. Donc, c'est beaucoup plus simple avec Icos. Tu n'as pas à dire, je veux aller où? Je ne connais personne. Non, tu connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un dans ta famille, d'abord. Tu connais quelqu'un au travail. Tu connais quelqu'un à l'université. Tu connais quelqu'un au restaurant, là où tu vas manger. Tu connais quelqu'un sur l'avenue, là où tu aimes toujours passer. Tu le vois en train de vendre le pain. Tu connais quelqu'un que tu peux prier pour, que tu peux aimer et que tu peux aller parler de lui. Donc, c'est tout ce que je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc, Icos, c'est aussi, vous voyez maintenant comment l'œuvre de Dieu, commençant par Michel, vous voyez comment il se ramifie. Il se ramifie dans tout le pays et c'est pour tout le monde. Donc, le travail n'était pas seulement pour Michel, le travail aussi était pour Patrick. Et Patrick aussi avec l'autre là, qui va aussi qui verra d'autres personnes pour toujours faire connaître Christ partout dans le monde. Voilà un peu beaucoup plus simple. La manière dont nous pouvons travailler tous ensemble pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle Icos. Les gens que tu connais, tu cibles, tu pries, tu aimes et tu vas leur demander de faire l'œuvre de Dieu ensemble. Je vous dis merci et que Dieu vous bénisse et vous permette de bien maîtriser ces méthodes ici que nous avons données dans d'autres vidéos pour que nous puissions tous ensemble faire l'œuvre de Dieu. C'est votre Michel. Frère, je vous remercie et je dis Amen.